Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Mon invité du jour n'est pas celle que vous croyez. Visage inconnu du grand public, elle va se retrouver ce soir lancée dans le grand bain sur TF1 et en prime time, s'il vous plaît. Une exposition totale pour une jeune femme en plein devenir que nous allons tenter de connaître un peu mieux. Bonjour Solène Hébert. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Merci de nous rendre visite, ça nous fait très plaisir de vous recevoir. Le plus grand public ne vous connaît pas, mais ce soir sur TF1 en prime time, il va vous découvrir dans une série qui s'appelle Emma, qui sera lancée ce soir à 20h55. Vous allez interpréter une jeune stagiaire de police, pas tout à fait comme les autres, puisqu'il se trouve que cette femme que vous interprétez est un robot, un androïde en fait, plus précisément. Ma première question est comment on fait pour jouer quelqu'un qui n'est pas un être humain? Pourtant, vous êtes tout ce qu'il y a d'humain, je confirme. Non, c'est très compliqué parce qu'en tant qu'acteur, ça va à l'inverse de tout ce qu'on apprend et de tout ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire… Aucune émotion. Voilà. Donc, normalement, on est dans le lâcher-prise, c'est-à-dire que quand on joue, on n'a aucune conscience de nous-mêmes et on se laisse totalement aller. Et là, il fallait au contraire être toujours très alerte de ses moindres mouvements, de son corps. Je transforme ma voix, j'ai un contrôle de tout mon corps, même de mes yeux, de tous les tics dont on n'a pas conscience, dont il fallait que je prenne conscience pour essayer de les gommer. Et en fait, bizarrement, le plus gros travail a été de lui mettre des émotions avec très très peu de moyens. C'est-à-dire que elle ne pouvait pas être totalement figée, sinon on n'aurait pas pu s'attacher à elle. Donc il fallait que je la rende tout de même intrigante aussi. Un minimum quand même à donner. Alors, des émotions en décalage, mais il fallait qu'ils ressortent seulement par les yeux du coup. Mais il fallait qu'il y ait une émotion qui soit présente et qui intrigue aussi les spectateurs. Parce que évidemment, Emma, donc l'androïde que vous incarnez, elle ne comprend pas l'amour, la compassion, les rapports humains, etc. Alors d'autres choses, évidemment, hein, la peur, la tristesse, tout ça, elle ne le ressent pas. Ça mène à des situations assez comiques. Je crois que votre patron vous dit que tu as la subtilité d'un grippin. Oui, il adore cette réplique. Exactement, la bonne réplique. En quoi, finalement, l'androïde qui est Emma, que vous incarnez, est-elle un atout pour la police au final? Elle a plein de capacités déjà. Elle va faire avancer beaucoup plus vite les enquêtes parce qu'elle peut prendre par exemple, analyser directement, faire des tests d'ADN, les analyser directement. Elle court la vitesse des voitures. Voilà, donc elle peut capturer très facilement elle les parle criminels. plein de langues, enfin toutes les langues. Voilà, donc, et en fait, elle accélère tout ce processus de recherche qui est quand même assez long et fastidieux. Et par exemple, elle a en mémoire tous les dossiers de la police nationale. Enfin, ça va beaucoup plus vite. Mais comment se passent les rapports justement avec vos collègues, vos collègues flics qui eux sont tout ce qu'il y a humain avec leurs défauts, bien sûr? Déjà, il y a juste mon commandant qui est au courant que je suis un robot. Les autres ont des doutes parce que vous avez un comportement étrange. Je suis très étrange. Et après, c'est vrai qu'on s'est dit, est-ce que c'est crédible? Et après, on croise quelqu'un dans la vie réelle comme ça. À aucun moment, on se dit, est-ce que c'est un robot? On va dire, elle a un problème cognitif, elle a quelque chose. Mais c'est vrai qu'elle est très intrigante. Elle est toujours en décalage, elle ne comprend pas les blagues. Comme une petite fille qui apprend au final, sauf qu'elle est dans un corps d'adulte et donc les adultes ne font pas de cadeaux. Pas trop, effectivement, qui elle est. Est-ce qu'il y a quand même une petite frustration pour la comédienne que vous êtes? Je rappelle, vous avez été mannequin avant, vous êtes aussi une jeune actrice. C'est frustrant de ne pas pouvoir… On a envie, c'est un premier grand rôle, de laisser passer beaucoup de choses, de montrer ce qu'on peut faire et de ne pas pouvoir justement le faire. Moi, je trouvais ça au contraire très intéressant parce que c'est assez rare au final les rôles qu'on nous propose qui soient à ce point intéressants, qui nous donnent la liberté aussi de faire, d'incarner notre propre personnage, de faire nos recherches. C'est moi qui ai dû prendre des partis pris assez forts et les assumer. Et en fait, c'était… oui, au bout d'1 mois de tournage, c'est vrai qu'on a envie de faire un rôle qui bouge, qui soit très vivant et d'être exactement à l'inverse de ça. Oui, de montrer un peu toute la palette. Au bout d'un moment, on se sent un peu coincé dans notre corps. Mais en même temps, c'est un rôle qui demande énormément d'énergie, énormément de contrôle, énormément de jeu. Et en fait, du coup, c'est le jeu de comédien qui est x10. On a besoin de beaucoup plus d'énergie pour tout faire passer avec très peu de choses. Donc en fait, c'est très intéressant. Tout est à l'intérieur, oui, absolument. Alors, Emma, c'est un pilote, hein, donc ce qu'on appelle un pilote. Donc c'est évidemment, si ça marche, TF1 en fera probablement une série. Des épisodes sont prévus d'être tournés. Est-ce que vous avez un objectif? Est-ce que vous savez à partir de quel chiffre d'audience Emma pourrait devenir une série? C'est-à-dire à partir de quand vous pourriez devenir un personnage récurrent de TF1? Alors ça, 4 millions, 5 millions? Je n'ai aucune idée. Vous ne le savez pas? Je n'ai pas la télé, alors je ne sais même pas quels sont les chiffres Vous avez signé juste pour cet épisode-là, pour les deux premiers pilotes, et ensuite il y a les 8 qui sont en écriture et qui suivent dès le lendemain si on passe. Mais après, je ne sais pas. Mais vous ne savez pas lesquels. Les alors, c'est votre premier grand rôle, et évidemment. Comment on arrive dans une série tout d'un coup propulsée sur TF1? Je rappelle qu'au cinéma, vous avez tourné dans Le Mentor, évidemment, de Mocky, dans Les Profs, dans Yves Saint Laurent de Jaïe L'Espère. C'était des petits rôles, bien entendu. Comment on se retrouve propulsé
tête d'affiche, surtout sur TF1 et en prime. En fait, j'avais la pression, pas par rapport à moi, mais par rapport aux autres. Parce que j'ai senti que c'était un travail de longue haleine. Les auteurs, ça fait peut-être 4-5 ans qu'ils travaillent dessus, je ne sais plus exactement. Et on sent qu'il y avait énormément de travail, que c'est un peu leur bébé. Et j'avais vraiment la pression. Pour moi, le plus important, c'était qu'ils soient fiers du résultat, qu'ils soient fiers de l'Emma que j'allais présenter. Et ce personnage, justement, d'Android, est-ce qu'il exigeait un visage inconnu pour qu'on puisse justement... Oui, il recherchait vraiment ça. C'était compliqué de prendre un acteur ou une actrice. Oui, je pense que tout de suite, on l'aurait mis en comparaison avec d'autres choses. Donc il fallait quelque chose de plus frais, de plus nouveau pour l'incarner. Oui. Alors la télévision, vous y avez goûté aussi un petit peu. On vous a vu dans La disparue du Pilat sur France 3, dans un épisode de Section de recherche. Par rapport au cinéma, c'est quelque chose, le travail est différent. Laquelle vous intéresse le plus ? Les deux, bien sûr. Moi, j'ai beaucoup aimé mon expérience avec Jean-Pierre Mocky et j'aime beaucoup le cinéma d'auteur. Je trouve qu'il y a quelque chose de plus familial, qui donne plus de liberté, qui donne plus, je sais pas, il y a plus d'amour dans les projets, je trouve, plus de folie aussi. La télévision, comme le cinéma, d'ailleurs grand public, tend à être un peu plus stéréotypé que le cinéma d'auteur qui a une liberté et une poésie aussi beaucoup plus présente. Du coup, là, une fiction sur TF1, on est très très loin du cinéma d'auteur quand même. C'est un grand écart qui vous fait pas peur, Solène ? Non, je pense que quand on est jeune comédienne, il ne faut pas se donner de limites, il ne faut pas se bannir des choses d'entrée de jeu. Et c'est un rôle intéressant, c'est bien écrit. Et c'est une vraie expérience de jeu, je trouve, ce personnage. Beaucoup de comédiens de cinéma aujourd'hui, qui n'ont plus forcément beaucoup de rôles, parce que c'est difficile d'être bankable et de monter des gros projets, reviennent en télévision. Enfin, on voit Clovis Cornillac, on a eu Franck Dubosc sur M6 cette semaine aussi. C'est des liens, des passerelles, vous, qui se font, que vous trouvez assez facile, enfin, je veux dire, plus facile aujourd'hui à faire qu'avant, de passer de l'un à l'autre. Je trouvais avant que c'était très très compliqué, voire presque impossible. C'est-à-dire qu'on était télé, c'était télé, voilà. Et voilà. Et en fait, c'est vrai qu'il y a un vrai snobisme quand même du cinéma, où vis-à-vis de la télé encore, quand les gens sont connus pour la télévision, qu'ils ont un rôle récurrent et qui ont peut-être connu à la télé, ne sont pas vraiment intéressés pour les prendre au cinéma. Il y avait un vrai snobisme. Et là, c'est vrai que depuis plusieurs années, il y a la barrière est de plus en plus floue, et notamment du fait que ce soit les acteurs de cinéma qui vont à la télévision. Et ça, je trouve que c'est assez nouveau. Et je trouve ça génial, parce que ça donne beaucoup plus de liberté pour tout le monde. On voit Gérard Depardieu qui n'hésite pas à aller faire des fictions. On regarde tous les films les stars américaines qui passent de la télé au cinéma à la télévision. Cette barrière, elle est absurde au final. Après, c'est tout à chacun de continuer à préserver sa technique de jeu et d'être performant dans les deux. La qualité aujourd'hui, elle vous semble meilleure largement dans les séries? Je parle des séries françaises ou des séries étrangères, bien entendu. Ouais. Avant, je trouvais que Canal+ était à peu près une des seules qui était vraiment qualitative. Et maintenant, je trouve que toutes les chaînes tentent de nouveaux projets qui ont des challenges qui relèvent très bien. La télévision, évidemment, ça c'est pour ce soir. Vous avez d'autres projets à venir, que ce soit au cinéma, ou est-ce qu'on vous a proposé d'autres téléfilms? Ce sera peut-être le cas après la diffusion d'Emma. Disons que là pour l'instant c'est un peu compliqué, parce que du coup on a toutes nos dates qui sont bloquées, donc toute l'année prochaine est à peu près bloquée. Donc c'est vrai, même Patrick l'a refusé un rôle là dernièrement à cause de ça. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué pour nous d'être sur d'autres projets pour l'instant, parce qu'il faudrait que ça soit tourné avant décembre, donc c'est un peu rapide. Demain matin, à 9h, 9h05, vous serez évidemment réveillé. Vous attendrez avec impatience les audiences. Oui, c'est horrible ça. C'est très dur. Hein. Dès le lendemain matin. Surtout qu'on ne sait même pas comment le fêter. Est-ce qu'on sort le champagne à 9h du matin? Je ne sais pas si ça se fait. C'est la production qui vous dira oui, c'est un bon score et à mon avis c'est bon, ou non, on a peu de chance de le faire, c'est ça? Voilà. Difficile de jouer tout sur un coup de dé comme ça? Oui, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc on va voir comment ça se passe. En tout cas, nous on vous souhaite bonne chance. On encourage tout le monde franchement à aller voir cette série parce qu'elle est extrêmement originale, très bien jouée, et félicitations pour ce premier rôle. Et franchement, Emma en Android comme ça rappelle évidemment d'autres séries qu'on a vues comme Monde Ouest qui vient d'être lancée notamment avec Anthony Hopkins. Et on vous souhaite vraiment le meilleur, Solène, pour cette série. Merci beaucoup. Le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité.